Bonsoir à tous, merci de nous être fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. L'état d'urgence sanitaire prolongé jusqu'au 20 mai prochain. Les autorités publiques appellent toutes citoyennes et tous citoyens à la nécessité du strict respect des exigences de cette période délicate et à adhérer efficacement à la mise en œuvre des mesures préventives. Covid-19, les derniers chiffres font état de 2685 cas positifs, soit 121 nouveaux cas enregistrés durant les dernières 24 heures. Le ministère de tutelle dénombre également 2 nouveaux décès et 33 nouvelles guérisons. Elles s'envolent et bâtissent partout des nids. Les cigognes profitent pleinement du confinement généralisé et du calme qui règne partout. Nous le verrons dans les réserves et paysages urbains de Knetra, un décor inhabituel qui enchante les yeux et les oreilles. Bonsoir. Sachez d'abord que le Conseil de gouvernement a adopté aujourd'hui un projet de décret qui prolonge l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 20 mai prochain sur l'ensemble du territoire national afin de lutter contre la propagation du Covid-19. C'est ce qu'annonce un communiqué lu par le porte-parole du gouvernement, Saïd Hamzazi, lors d'un point de presse à l'issue du Conseil présenté par le ministre de l'Intérieur. Ce projet de décret vise à prolonger la période de l'état d'urgence sanitaire sur l'ensemble du territoire national du lundi 20 avril à 18h 2020 jusqu'au mercredi 20 mai 2020 à 18h. L'état d'urgence sanitaire prolongé donc jusqu'au 20 mai prochain, 20 mai 2020 bien sûr, c'est ce qu'annoncent les ministères de l'Intérieur, de la Santé et dans un communiqué conjoint, décision prise afin de renforcer les mesures préventives visant à lutter contre la propagation du coronavirus. Les détails tout de suite avec Mohamed Aïtchkar. Prolongation donc de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 20 du mois de mai prochain et par conséquent, toutes les mesures de précaution et de répression de la première étape de l'état d'urgence sanitaire restent toujours en vigueur lors de cette période supplémentaire, tout en les adaptant chaque fois qu'il est nécessaire, et ce pour la protection de la santé des citoyennes et citoyens. Le communiqué conjoint des ministères de l'Intérieur et de la Santé souligne que les services compétents poursuivront donc leurs actions pour garantir une offre suffisante répondant aux besoins de consommation des familles en produits alimentaires, médicaments et tous les produits nécessaires, y compris les besoins du mois sacré du Ramadan, avec la mobilisation de tous les services pour assurer le contrôle et le suivi régulier de l'état des espaces commerciaux et l'efficience des circuits de distribution. Le communiqué des ministères de l'Intérieur et de la Santé ajoute que dans le cadre du renforcement des efforts nationaux déployés, les autorités publiques appellent toutes citoyennes et tous citoyens à la nécessité du strict respect des exigences de cette période délicate et à adhérer efficacement à la mise en œuvre des mesures préventives prises et à la collaboration avec les agents des autorités locales et les services sécuritaires qui veillent à accomplir leur devoir national avec fermeté et responsabilité et à appliquer les procédures juridiques à l'encontre de tout individu qui viole délibérément les règles en vigueur. Et place à présent, comme chaque soir, au bilan journalier de la pandémie du coronavirus au Maroc. Les derniers chiffres font état de 2685 cas positifs, soit 121 nouveaux cas durant les dernières 24 heures. À noter que 2 nouveaux décès ont été enregistrés pour porter le bilan total à 137 morts au moment où l'on compte 33 nouvelles guérisons, soit un total de 314 rémissions. Le nombre de cas suspects écartés suite à des analyses de laboratoire s'élève à 11 004 cas. وكذلك نفس التوزيع حسب الحالة الصحية للمرضى أثناء التكفل بهم. Et pour en parler justement plus longuement, nous avons avec nous Monsieur Abdelkarim Miziane Belfqi, chef de la division des maladies transmissibles au ministère de la Santé. Professeur, bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, quelle lecture faites-vous de ces chiffres que l'on vient de suivre et de manière globale de la situation épidémiologique au Maroc durant ces 3 derniers jours?
Oui, je pense qu'il est nécessaire de faire une évaluation globale et non pas focaliser sur un certain nombre de chiffres. L'épidémie évolue depuis presque 45 jours, un mois et demi, depuis le 2 mars. Nous avons un certain nombre de constats, un certain nombre de points positifs sur lesquels il faut insister, je pense, à savoir de plus en plus de cas guéris, comme vous l'avez signalé dans votre intervention. Donc, de plus en plus de cas, aujourd'hui 33, donc chaque jour nous enregistrons un certain nombre, et il y a un décrochage des décès par rapport aux guéris. Vous vous rappelez, dans les premières semaines, ils partaient dans le même sens. Dans le même sens, et ils évoluaient en simultané, et maintenant on voit un décrochage qui est positif et qui est de bon augure. Troisième point, c'est qu'il existe dans notre pays des régions qui sont à 0 cas depuis 2 ou 3 semaines. C'est quelque chose d'important. D'autres zones, dans ce cas, il y a je pense, trois régions qui en sont à 0 cas, et il y a d'autres régions qui sont dans une cinétique de quelques cas par jour. Donc ils sont au nombre de 3 à 4, et il y a une zone ou un ensemble de régions qui nécessitent beaucoup plus de vigilance, beaucoup plus de profondeur dans l'action, et qui notent, qui représentent à elles seules 80% pour les 4 régions, 80% des cas que nous enregistrons chaque jour. Donc il y a une disparité sur le territoire. Il faut maintenir les 0 cas, aider les deuxièmes régions à épurer les quelques cas, et faire avoir beaucoup de vigilance et beaucoup d'attention pour les 4 régions qui continuent à avoir un certain nombre de foyers. Et sur un autre plan, professeur, vous avez tout à l'heure évoqué la question des guérisons, et nous allons justement y revenir. Un autre bon signe, il y a de moins en moins de cas critiques. Un bon signe, c'est réconfortant. Comment expliquez-vous cela ? Je pense que nous sommes dans une stratégie de lutte contre un adversaire. Plus le temps évolue, plus on connaît mieux l'adversaire, plus on réagit plus efficacement, on aiguise mieux les outils et les armes de lutte. Nos équipes que nous saluons, qui travaillent dans les hôpitaux, connaissent de mieux en mieux le virus, connaissent de mieux en mieux la réaction après introduction des virus. Et aussi, il y a un recul important par rapport au protocole thérapeutique et aux différentes prises en charge que le ministère a mis en place. Je pense que nous sommes en train de récolter la stratégie, la bonne implantation de la stratégie de prise en charge au sein des hôpitaux marocains. Et revenons aux nouvelles guérisons, à ces guérisons qui se succèdent, professeur. Il y a un protocole dont l'aval a été donné par le ministère de tutelle, qui est suivi. Chloroquine en plus de l'antibiotique. Déjà, pourquoi l'antibiotique ? Pourquoi un antibiotique ? Je pense qu'il est assez tôt pour vous répondre de façon claire et nette sur ce sujet. Comme vous savez, dans l'expérimentation scientifique, il y a toujours une phase quand il y a l'apparition d'un nouvel agent, virus ou bactérie, on utilise ce qu'on a. On teste, plutôt pas on utilise, mais on teste ce qu'on a comme molécule. Et dans les phases, donc dans les épidémies antérieures, vous savez, c'est la 3e épidémie des corona, de la famille des corona. Il y a eu une épidémie de 2012-2014, celle de la MERS-CoV. Il s'est avéré qu'on avait testé les antipaludiens, la chloroquine, et qui avait donné de bons résultats. Et dès l'apparition de cette épidémie en janvier, l'ensemble des équipes ont retesté, et ça a donné de bons résultats. Et il faut savoir que le ministère de la Santé, il y a une veille épidémiologique, mais aussi il y a une veille scientifique. La veille scientifique, elle est établie par tous les chercheurs du Maroc et les professeurs qui constituent le comité scientifique qui renseigne monsieur le ministre de la Santé. Et cette veille scientifique,
sont en permanence connectés et en conférence presque continue, je dirais, avec l'ensemble des différentes régions du monde pour mutualiser un peu les constats. Et justement, professeur, concernant cette veille qui est réalisée à plusieurs niveaux, est-ce que pour l'instant vous n'avez pas encore fait une évaluation première, ne serait-ce que partielle, concernant l'efficacité de ce traitement composé chloroquine et antibiotiques? Oui, cette évaluation proprement dite nécessite un temps, mais au moment où je vous parle, le constat est là. Il y a un certain nombre de signaux qui sont positifs, qui montrent que le corps des malades atteints de Covid réagit mieux à cette combinaison, à ce protocole thérapeutique. Et je pense que dans les prochaines semaines, il y aura beaucoup plus d'informations et d'éléments concrets pour quantifier, évaluer Donc le tableau évaluatif sera de plus en plus clair. Professeur, Exactement. Vous restez avec nous, je vous invite à rester avec nous. Nous allons faire un focus tout de suite sur les clusters apparus ces derniers jours et commenter bien évidemment après cette nouvelle avec vous. La situation épidémiologique de cette semaine a été effectivement marquée par la découverte de foyers de cas Covid-19 liés à des activités commerciales et industrielles. Cela concerne des unités implantées dans certaines villes du royaume, principalement à Fès, Meknès et Casablanca. Face à cette nouvelle donne, les ministères de la Santé, de l'Industrie, du Commerce et de l'Économie verte et numérique, du Travail et de l'Insertion professionnelle appellent les patrons et les gérants des entreprises et des unités industrielles à renforcer les mesures de prévention et de veiller sur la propreté des lieux et des équipements de travail selon un programme quotidien rigoureux. Je vous le disais donc, ces nouveaux foyers industriels et commerciaux concernent notamment les régions de Casablanca, Stade et de Fès Meknès où les professionnels de la santé ratissent large pour maîtriser la situation et redoublent d'efforts pour aider les personnes contaminées à s'en sortir. Le point tout de suite avec Mehdi Belloté, directeur régional de la santé dans la région Fès Meknès. La situation au niveau de la région Fès Meknès et surtout la ville de Fès a connu ces derniers temps une légère hausse des chiffres enregistrés par rapport aux journées passées. Et ceci est dû à un foyer au niveau d'un milieu de travail. Un chiffre a été enregistré au nombre de 80 patients ont été admis au niveau des hôpitaux de la région, qui sont actuellement en bonne santé. On est à la recherche au niveau du foyer pour détecter et faire des enquêtes au niveau du foyer. La situation est maîtrisée. Les chiffres ne posent pas de problème au niveau de la ville de Fès. Et professeur docteur Belfré, avec cette nouvelle donnée et ces foyers industriels et commerciaux, force est de constater que nous nous éloignons peu à peu de ce qui ressemblait il y a quelques jours d'une courbe plate. Comment l'expliquez-vous ? Se dirige-t-on vers une situation inquiétante? Comment expliquez-vous cela? On n'était pas sur une courbe plate, on était sur une courbe évolutive. Et mais il y a un moment, il s'est un peu aplati. Lors de l'évolution, il y a eu un plateau, mais ce plateau, il est compris dans un intervalle. Il peut évoluer dans un intervalle. Nous sommes en phase de vivre cette petite évolution et variation à l'intérieur de cet intervalle. Et je pense que, premièrement, le constat de ces derniers jours, il résulte ou il nous transfère vers ce qu'on a fait il y a une quinzaine de jours. C'est-à-dire, c'est l'image de la qualité, du respect des mesures que nous avons prises. C'est l'image de la profondeur et la qualité des mesures, à savoir le confinement, la distanciation, l'hygiène individuelle, mais aussi récemment le respect du port de masques. Donc, je pense que nous avons un certain nombre de foyers qui sont toujours actifs dans un certain nombre de régions. Il faut se méfier. On avait des foyers familiaux, je dirais. Nous sommes passés vers des foyers industriels et commerciaux et de secteurs de services. Je pense qu'il y a beaucoup d'efforts doivent être faits
pour renforcer un peu tout ce qui est organisation de travail au niveau de ces unités. Il ne faut pas qu'il y ait un croisement de circuits. Il faut que la distanciation sociale et des employés soit respectée au sein des unités. Et il faut que tout ce qui est réfectoire, tout ce qui est espace de repos des employés soit très bien tenu, et qu'il faut que vous savez, les quatre éléments dont je viens de citer vont de pair. Et il faut que chacun de nous participe pour avoir une résultante qui va nous faire sortir, qui va faire sortir essentiellement ces 4 régions de cette spirale de foyers épidémiques. Et justement, plusieurs entreprises s'inscrivent parfaitement dans ce processus et ces mesures appelées à être renforcées. Et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Nous disions donc que les foyers liés à l'activité professionnelle, qu'elles soient commerciales, industrielles ou autres, ont chamboulé la donne. Et pour que cela ne se reproduise plus, les entreprises sont appelées, nous le disions, à réduire le nombre de leurs employés dans les lieux du travail. Et justement, je vous propose tout de suite de suivre un reportage sur un centre d'appel de Casablanca et qui s'est parfaitement adapté à la situation entre télétravail et service minimum. La vigilance est vive, vous allez le voir avec Mohamed El Shkar. Carrément une nouvelle configuration d'accès au plateau. Traçage au sol pour le respect du critère de distanciation et prise de température avant l'accès aux ascenseurs. L'entreprise multiplie donc les mesures de prévention pour barrer la route à toute propagation du Covid-19 et donc préserver une certaine activité, le moins impactée possible par la crise sanitaire. Déjà seule une poignée de téléconseillères et de téléconseillers travaillent au niveau du site de production. La majorité des collaborateurs travaillent chez eux. Et pour pouvoir garder les mesures de distanciation qui ont été prévues par le ministère de la Santé et le ministère du Travail. Et pour ceux qui se déplacent pour travailler, l'entreprise ne lésine pas sur les moyens pour mettre en confiance ses salariés. De l'aseptisation sur tous les plateaux de production d'une manière régulière et répétée, une médecine de travail renforcée pour garantir les meilleures conditions de travail au sein de l'entreprise. Des mesures incontournables pour éviter l'apparition de nouveaux foyers potentiellement critiques pour l'écosystème national de la santé. Donc l'initiative, professeur docteur Mziane Belfaqih, de ce centre d'appel est à prendre pour exemple, car il y va de la santé publique. Justement, docteur, un commentaire sur l'ampleur du danger que représenterait ce genre de foyers commerciaux et industriels pour l'écosystème national de la santé de manière générale. Oui, effectivement, c'est un très bel exemple de respect et de réorganisation du travail en fonction des circonstances et pour barrer le développement et la propagation de ce virus. Je pense que dans les 4 régions que j'ai citées tout à l'heure, il faut que l'ensemble des unités industrielles et commerciales partent dans cet exemple. Et aussi, il faut rappeler que 80% des cas enregistrés ces 3 derniers jours sont focalisés au niveau des unités industrielles, que ce soit celles de Fès, ou de Tanger ou de Marrakech. Casablanca aussi. Donc, il est judicieux de focaliser nos actions sur ce secteur durant les 2 ou 3 prochaines semaines. Comme ça, on va, comme j'ai dit, essayer de baisser l'activité de ces foyers épidémiques et essayer de maintenir ces régions dans la phase numéro 2, c'est-à-dire la phase épidémique numéro 2, et de ne pas passer et traverser vers la phase numéro 3, qui est la phase de contamination et de propagation communautaire.
car il y a une très importante masse salariale, donc le risque est très important. Professeur, je vous invite à rester toujours avec nous et nous allons tout de suite nous intéresser à la décentralisation des tests, car dans la lutte contre le coronavirus, le Maroc, vous le savez, mise beaucoup sur cette mesure. L'objectif est bien évidemment un diagnostic de plus en plus large pour barrer la route à la propagation du virus. Les CHU du Royaume se joignent à ces efforts. Exemple tout de suite avec le laboratoire de microbiologie du CHU Ibn Rushd de Casablanca. Les développements avec Achour Ben Saoud et Sarah Katir. Nous sommes au laboratoire de microbiologie relevant du centre hospitalier universitaire Ibn Rushd à Casablanca. Ici, il est désormais possible de faire le diagnostic du Covid-19 et ce à travers les tests PCR utilisant des techniques d'amplification moléculaire, mais aussi via des tests rapides. Nous avons commencé pour pouvoir soulager l'Institut Pasteur et permettre au CHU de réaliser son propre diagnostic pour les malades qui sont hospitalisés. Et cela a fait gagner beaucoup de temps aux cliniciens et à l'administration qui ont en charge les patients pour avoir des résultats, pour pouvoir monitorer. Le patient est libéré, ou il reste en isolement, ou il est hospitalisé. Le circuit est opérationnel depuis bientôt une semaine et pour que la mission se déroule dans les meilleures conditions de sécurité et de sûreté, les moyens de protection ont été assurés, tels les postes de sécurité microbiologique ou encore les équipements de protection individuelle. C'est une technique qui nous permet un dépistage rapide du patient qui est aux urgences en moins de 15 minutes, en parallèle bien sûr avec la PCR, et également le suivi des patients qui sont sous traitement pour voir est-ce que ces patients développent des anticorps qui vont nous permettre à l'avenir de prédire leur bonne évolution, voire leur guérison, et bien sûr en parallèle avec des résultats de la PCR négatifs. Le CHU Ibn Rushd traite près d'une 60aine de cas par jour. Cette multiplication des points de diagnostic permettra de combattre la pandémie en contrant efficacement la propagation du nouveau coronavirus. Comme nous venons de le voir, docteur, dans ce reportage, il y a une réelle dynamique au niveau des tests au sein du CHU de Ibn Rushd de Casablanca, à l'instar de tous les CHU, de plusieurs CHU du Royaume. Est-ce qu'on peut dire que c'est une autre raison logique, évidente, de ces nombreux cas positifs enregistrés pendant ces derniers jours? Peut-on le dire? En partie, oui. En partie, oui, mais c'est une cause facile et nous on essaie de creuser et de trouver toutes les causes qui pourraient expliquer l'augmentation des chiffres durant ces trois derniers jours. Il y a bien sûr l'augmentation des tests. C'est normal, mais aussi il y a les foyers dont on a parlé tout à l'heure. Les foyers dont on a parlé, donc il y a une responsabilité, que ce soit aux citoyens individus ou citoyens communautés, et aussi les responsables des unités dont vous avez parlé. Ce que j'aimerais dire aussi, c'est que l'examen virologique, c'est quelque chose de très important dans la stratégie de lutte contre la Covid-19. Parce que, tout simplement, on se base sur l'examen virologique pour dire si la personne est atteinte ou non, et pour dire aussi si le malade est guéri ou non. Donc c'est quelque chose de très important. La porte d'entrée et la porte de sortie de la cohorte Covid-19, elle nécessite un examen virologique à l'entrée et 2 examens virologiques à 24 heures d'intervalle pour la sortie. Donc c'est quelque chose de stratégique chez nous. Et le plan de veille et de riposte est toujours c'est un plan qui est dynamique. C'est-à-dire que les ressources utilisées sont en fonction de la situation épidémiologique. Et la situation épidémiologique durant la dernière semaine incitait à ce que le ministère accélère dans le nombre d'examens faits et d'examens réalisés, et surtout raccourcisse le délai de résultats. Et c'est pour ça qu'on est passé de 3 à 4 centres de virologie qui faisaient l'examen jusqu'à maintenant. Actuellement, à ce jour, nous sommes à une 15aine de centres. On va gagner dans les délais, on va gagner dans le nombre. On faisait quelques centaines, maintenant on a une capacité de réaliser quelques milliers par jour.
donc avec un délai très très respectueux de quelques heures. Mais aussi, nous avons gagné en diversité. Nous avons des examens classiques de PCR-RT, mais aussi nous avons des deuxièmes examens de biologie moléculaire, mais aussi des examens de recherche d'anticorps qui vont nous renseigner sur le statut immunologique et la présence d'anticorps chez la population, et ceci dans un but d'évaluation et de recherche de mode de déconfinement quand on arrivera au déconfinement, Inch'Allah. Très bien, professeur. Très brièvement, pour conclure, un message à toutes celles qui nous regardent, toutes celles et ceux qui nous regardent ce soir. Je dirais tout simplement que nous avons la situation, elle est toujours maîtrisée. La situation, je dirais qu'il y a des indicateurs, de bons indicateurs, il y a des indicateurs moins bons, et aussi il faut agir et respecter les quatre groupes de mesures de lutte, à savoir le confinement, respecter le confinement, respecter les mesures de distanciation, respecter tout ce qui est hygiène individuelle, essentiellement celle des mains, et porter le masque en permanence. Merci, docteur Abdelkrim Meziane Belfré. Je rappelle que vous êtes chef de la division des maladies transmissibles au sein du ministère de la Santé. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci, madame. Le groupe Renault Maroc prépare ses deux usines de production de Tanger et de Casablanca au redémarrage partiel et progressif. Une organisation souple est mise en place afin d'adapter la production à la reprise des marchés et de satisfaire ses clients, aussi bien au Maroc qu'à l'international. Et c'est ce que fait savoir un communiqué du constructeur automobile. Nous apprenons également que le démarrage effectif de chaque site interviendra selon un planning spécifique, et cela à compter de la fin de ce mois-ci, conclut le communiqué. En ces temps de crise sanitaire, plusieurs entreprises ont reconverti leurs activités principales pour se consacrer à la production de masques, des produits dont le port est, vous le savez, désormais obligatoire afin de nous protéger et de protéger nos familles. L'exemple nous vient ce soir d'une usine d'industrie automobile. Voyons tout cela avec Nissel El-Hamdaoui. La production de masques tourne à plein régime dans cette usine à Kenitra. Pourtant, celle-ci n'était pas prédestinée à ce genre d'activité. Ses employés avaient l'habitude de confectionner des accessoires en tissu pour voitures. Mais suite à la crise sanitaire, l'entreprise a engagé une reconversion afin de satisfaire la forte demande en masques de protection. Un acte citoyen. Nous avons pensé de développer et d'orienter une partie de notre process de cette production automobile vers une production des masques chirurgicaux. C'est-à-dire on avait ce qu'il faut, notamment sur la partie couture. Par contre, sur la partie coupe, on n'avait pas des machines spéciales. On avait d'autres machines, mais pour d'autres produits. On avait acheté une machine automatique pour découper juste la taille du masque afin d'accélérer la cadence horaire et afin aussi d'utiliser le minimum possible de nos opérateurs dans le cadre de cette prévention de Covid. Aujourd'hui, l'usine produit quotidiennement 8000 masques de protection. Pour cela, elle compte sur une main-d'œuvre qualifiée. 2000 salariés, hommes et femmes, auxquels elle assure des conditions de travail conformes aux exigences sanitaires. On a pris des mesures de sécurité strictes pour protéger ou assurer un maximum de sécurité pour notre personnel. Donc ça commence à partir même le transport. Au niveau transport, donc, on a lancé un processus de désinfection régulier. Aussi, on a réduit l'auto le personnel donc presque de 50%, d'accord, pour qu'on puisse assurer l'aération ou assurer une distance de sécurité entre nos équipes. À l'arrivée au site, donc on a un protocole de sécurité à suivre. Donc la première étape, c'est un passage par un tunnel désinfecteur. Avec le tunnel désinfecteur, donc on utilise un produit désinfectant qui répond bien sûr à toutes les normes et qu'on a validé en concertation avec notre médecin de travail. L'entreprise ne lésine pas sur les moyens dans la production de ses employés et encore moins dans la production de masques de qualité, conformes aux normes en vigueur. L'usine ambitionne dans une seconde étape de fabriquer 12 000 masques par jour.
Cap sur la péninsule ibérique qui est sévèrement touchée par le coronavirus, l'Espagne qui compte une grande communauté de nos compatriotes. Si certains y vivent en permanence, d'autres y sont toujours bloqués à cause du confinement mondial qui a chamboulé leur trajet touristique. Les consulats du Royaume sont fortement mobilisés pour les aider dans ces circonstances exceptionnelles. Des cellules de crise ont été d'ailleurs réactivées. Les détails tout de suite avec Sharif Sharkawi, consul général du Royaume à Séville. On l'écoute. En étroite coordination avec l'ensemble de nos consulats généraux en Espagne, un travail de fond a pu être mené conformément aux hautes directives royales pour recenser, enregistrer et venir en aide à nos concitoyens. Cette action qui a pu être menée avec le concours de notre ambassade à Madrid, a permis la création d'une cellule de crise opérationnelle, 24 heures sur 24, qui a pu enregistrer à ce stade quelques 89 ressortissants bloqués. L'ensemble du personnel du consulat général est constamment mobilisé à travers un numéro de téléphone d'urgence pour être à l'écoute permanente de nos concitoyens. Notre consulat général a également permis la prise en charge en fonction des demandes de nos concitoyens, de toutes les questions ayant trait à l'hébergement, à la restauration et à la satisfaction des besoins de base de nos concitoyens. Sans oublier que le consulat général du Maroc à Séville accorde un intérêt particulier aux saisonnières agricoles marocaines dans la province de Huelva, elles-mêmes soumises à un strict protocole de respect des mesures d'hygiène et de sécurité sanitaire. Et pendant ces temps de confinement généralisé, la nature, avec toutes ses composantes, respire mieux. À Knetra, par exemple, les cigognes font des allers-retours quotidiens entre les réserves voisines et les paysages urbains plus calmes que jamais. Des images qui invitent à la contemplation et sont décrites par Wafa Yaqoubi, Nordin Saber et Mounia Marouche. Il suffit de lever les yeux pour l'apercevoir. Avec son beau plumage blanc et noir, elle investit les toits des maisons, les cimes des arbres et même ceux des pylônes de la cité portuaire. En cette période de confinement, la cigogne profite du soleil et goûte pleinement à cette parenthèse, loin du tumulte de la vie quotidienne. La blanche semble ici chez elle. Le ralentissement des activités humaines va profiter à la biodiversité. La baisse de la pollution de l'air et de la pollution sonore va permettre aux oiseaux, notamment les cigognes, de mieux réguler leur rythme journalier et d'avoir moins de stress et donc mieux se reproduire. Se reproduire et se déplacer en toute liberté, certains couples profitent de ce calme absolu pour s'aventurer dans de nouveaux espaces, mais ils reviennent toujours à leur premier domicile, le fleuve Sbou. Dans ce lieu de vie, ces volatiles peuvent attraper leurs petites proies et se donner un peu de force. Comme vous le voyez, les eaux de ce fleuve sont bleues et translucides. C'est ici que les cigognes viennent se désaltérer et se nourrir d'espèces aquatiques. Elles s'alimentent également de grenouilles, de vers et d'insectes. Cet échassier sédentarisé, très fidèle à son nid et à sa partenaire, savoure pleinement les plaisirs du printemps dans sa ville préférée. Il en profite pour la survoler et prendre son libre essor, comme disait Baudelaire. À l'occasion du mois sacré de Ramadan, je vous rappelle que le Maroc va repasser à l'heure légale GMT demain dimanche à 3 h du matin. Ainsi, l'heure du Royaume sera retardée de 60 minutes. Le retour à l'heure GMT se fera après le mois de Ramadan. L'heure légale du Royaume sera ainsi avancée de 60 minutes le dimanche 31 mai 2020. Ce sera à 2 h du matin cette fois-ci. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.